Salut chers amis, comment vous allez? J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une plateforme d'échange qui a récemment fait son apparition sur le marché des crypto-monnaies. Il s'agit de la plateforme Zone Exchange. Beaucoup d'entre vous m'ont contacté pour me demander mon avis sur cette plateforme. Et après avoir fait mes propres recherches, j'ai décidé de partager mes conclusions avec vous. Nous allons donc dans cette vidéo explorer cette plateforme et au vu de ces informations, vous aurez à la fin de cette vidéo mon point de vue sur cette plateforme. Est-ce une plateforme fiable ou une plateforme que vous devez fuir? Suivez jusqu'à la fin pour ne manquer aucune information. Avant d'aller sur le vif du sujet, abonne-toi si c'est pour la première fois que tu nous rejoins sur cette plateforme. Active toutes les cloches de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, allons sur la plateforme Zone Exchange. Pour aller sur cette plateforme, vous allez télécharger l'application mobile. Vous téléchargez l'application pour vous inscrire, vous mettez vos informations personnelles et vous serez dirigé sur la plateforme. Lorsque vous venez sur la plateforme, vous pouvez voir que c'est une plateforme qui ressemble à une plateforme d'échange et nous pouvons voir ici les icônes qui en dit long. Vous avez la page d'accueil qui est ici. Vous avez ici le market, c'est-à-dire la place du marché. Et en dehors de ça, vous avez une partie où vous pouvez convertir vos actifs. Une partie où vous pouvez faire le trading. Il y a une partie où vous avez les fonds de vos portefeuilles. Déjà là, lorsque vous regardez, tout semble être clair qu'il s'agit bien d'un échangeur. Mais nous allons aller dans les profondeurs et dépouiller davantage cette plateforme. Analyser si réellement c'est une plateforme auquel nous pouvons déjà faire confiance et même commencer par déposer de l'argent sur la plateforme. Actuellement, il n'y a que 2 projets lancés et il en a jusqu'à 20 selon les informations contenu dans le white paper. Nous irons voir ça tout à l'heure dans le livre blanc. Ici, vous avez en première position le projet de staking sur lequel nous allons beaucoup parler et vous avez ici le projet de échange. Donc, sur la plateforme, il y a la possibilité de faire l'échange de certaines crypto-monnaies. Et ici, vous pouvez voir par exemple le Bitcoin, l'Ethereum, le BNB, le Monero, le Litecoin, le Dash, etc. Environ une dizaine de crypto-monnaies, notamment les crypto-monnaies les plus reconnues, qui sont déjà répertoriées sur la plateforme. Si vous cliquez sur truc, voilà, vous allez voir les informations qui sont là. Comme nous avons l'habitude de voir sur les échangeurs, vous pouvez, voilà, si vous disposez des fonds sur la plateforme, effectuer le trading. Nous irons plus en détail dans l'exploration de cette plateforme en allant voir ce qui est contenu dans le livre blanc. Voici au niveau du livre blanc du projet. Et ici, vous avez tous les projets qui seront développés sur la plateforme. Le tout premier projet contenu dans le livre blanc, c'est le projet d'échange qui est déjà disponible sur la plateforme. Le deuxième projet, le projet de staking, voilà le projet de jalonnement. Le troisième projet, le projet de la création d'une pièce de XOL qui représentera une crypto-monnaie de la plateforme. Le quatrième projet, le développement de cet échangeur dans le web 3.0. Le cinquième projet, l'intégration de la chaîne de blocs, c'est-à-dire de la création d'une blockchain. Tout ça, c'est trop beau. Et lorsqu'on continue, vous avez d'autres projets comme l'intervention dans le métavers, dans le gaming, l'ouverture des boutiques. Franchement, si vous pouvez mettre en place tous ces projets, je pense que ça pourrait faire vraiment réussir le projet. Alors, nous allons voir les informations liées au staking qui fait partie des 2 projets déjà lancés sur la plateforme. Nous allons voir le plan de rémunération du staking sur la plateforme. Pour faire le staking, vous devez déposer un minimum de $10 en crypto-monnaie, en l'occurrence en USDT. Je vais lire un peu, vous allez voir. Le premier plan, c'est le plan où vous pouvez débloquer vos fonds à tout moment. La période de jalonnement, il n'y a pas une période fixe. Le revenu est nul. Le nombre d'investissements est limité. Le bénéfice quotidien qui est de 0,5%. Un deuxième plan qui est le régime de démarrage. Le bénéfice quotidien qui est de 0,9%. La période de jalonnement, 90 jours. Revenu direct, 4%. Nombre d'investisseurs illimité. Le troisième plan qui est le régime classique, bénéfice quotidien 8,5%, la période de jalonnement 180 jours, ainsi de suite. Et au niveau du régime avancé, ici, vous gagnez 1,5% par jour. Je pense qu'à ce niveau, vous devez faire un dépôt d'au moins $1000. Alors, ce qui m'intéresse est en bas, ici. Vous avez aussi la possibilité de parrainer et de gagner, et sur vos fuels que vous parrainez, il y a la possibilité de gagner jusqu'à 20% sur vos fuels que vous aviez directement parrainé. Lorsque je continue, la récompense du premier dépôt, de $5 pour un minimum de dépôt de $100 sur la plateforme. Et voilà les informations qui continuent. Lorsque vous regardez le plan de rémunération du système de staking de cette plateforme, le schéma de parrainage qui l'accompagne, vous constaterez qu'il n'y a pas une différence
entre les plateformes d'investissement ordinaires que nous connaissons en temps et le staking que nous présente cette plateforme. Et si vous calculez bien, vous allez constater que le rendement pour le staking sur cette plateforme va au-delà de 100% l'an. Et les retours sur investissement que vous obtenez ne dépendent même pas des frais d'échange sur la plateforme recueillis par les API, mais plutôt une proposition de récompense basée sur le néant. Personne ne sait là où ils vont trouver l'argent pour payer jusqu'à ce moment-là. Alors là où je voudrais venir, lorsque vous allez sur les plateformes d'échange centralisées comme Binance.com, lorsque vous allez sur les plateformes d'échange centralisées qui sont déjà sur le terrain, vous allez constater que ces plateformes proposent ce genre de services. Mais le rendement sur ces échangeurs ne sont pas des rendements à la hauteur des rendements que vous avez ici. D'abord, le rendement sur les plateformes d'échange centralisées comme Binance, KuCoin et les autres échangeurs que nous connaissons dépend des frais d'échange collectés sur les crypto-monnaies que vous stakez. Et en fonction du volume d'échange, les investisseurs de la plateforme, ceux qui ont bloqué leurs crypto-monnaies, peuvent recevoir de façon proportionnelle à un pourcentage très raisonnable, 5 à 10% au maximum l'an. Lorsque nous allons également sur les plateformes de cotation boursière comme CoinMarketCap et vous recherchez l'échangeur Zone Exchange sur la plateforme, vous allez constater que cet échangeur n'est pas encore disponible. À quelle conclusion voudrais-je venir? Sur cette plateforme, tout semble être beau, mais vous devez faire beaucoup attention. Et pour moi, c'est une plateforme qui peut partir du jour au lendemain. Moi, je ne peux pas déposer mes fonds sur cette plateforme et je ne conseillerais à personne de le faire parce que personne ne connaît ceux qui sont derrière cette plateforme. C'est vrai qu'il y a actuellement les réseaux sociaux un peu partout, mais lorsque ça va péter les gars, toutes ces plateformes seront fermées du jour au lendemain et les fonds que vous avez déposés sur la plateforme pourront devenir une perte et en ce moment, cette plateforme deviendrait un scam. Alors, ce n'est pas un conseil d'investissement. Si moi, je trouve de l'argent à l'heure actuelle, moi, je ne mettrai jamais mon argent dans ce genre de système pyramidal qui, du jour au lendemain, peut partir. Je ne vous demande pas forcément d'être d'accord avec ce que je suis en train de vous dire, mais faites le minimum de recherche si vous voulez vous investir de l'argent en ce moment dans le domaine de la crypto-monnaie. Si vous trouvez de l'argent à l'heure actuelle, achetez les crypto-monnaies sur les plateformes fiables, ramenez-les dans vos portefeuilles décentralisés. Si tu veux comprendre d'autres formes d'arnaque qui existent dans le domaine de la crypto-monnaie et comment les éviter, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche actuellement. Et moi, je te dis à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Bye.